Bonjour tout le monde, ici Suzanne Hiron de Mamie et Papyrus. Aujourd'hui, je vais vous montrer à créer cette magnifique carte inspirée par la balade des oiseaux, je crois que ça s'appelle le papier de série design, et qui nous donne une petite ouverture différente. Alors, passons à l'atelier et allons-y. Alors, pour commencer, j'ai choisi la couleur Piscine Party et j'ai choisi en fonction du papier de série design qui vous donne toute la liste des couleurs qui se trouvent dans les motifs de papier. Donc, j'ai utilisé ça comme base. J'ai choisi le Piscine Party comme base à 8,5 par 5,5 que j'ai rainuré à 4,15. Alors, je vais plier ma base. Et on va travailler au recto de la carte pour commencer. Donc, j'ai choisi de l'agencer avec le gris souris qui, lui, mesure 4 par 5,15. Mais faites-vous-en pas pour les mesures, j'ai tout ça sur mon site web à mamiepapyrus.com. J'ai choisi aussi 2 morceaux du papier de série design, Balade des oiseaux, que je vais appliquer à mon recto de carte. La bordure est toute petite sur cette carte-là. Elle a 1/8 de pouce plutôt que ce que j'ai l'habitude de faire à 1/4 de pouce. Alors, ça met le papier un petit peu plus en évidence. Et j'ai une petite bande ici qui mesure 4 pouces par 1/2 pouce, qui, elle, est en gris souris. Alors, pendant que ça sèche, j'ai déjà découpé mon cercle de 2 pouces et quart et je vais faire mon souhait sur un papier murmure blanc. Et j'ai choisi un souhait de moment de plénitude, qui est un des nouveaux jeux d'étampes du catalogue printemps janvier à juin. Donc, je vais prendre mon encre Piscine Party, ancrer mon souhait. J'ai choisi 1 an de plus. Alors, on en fait une carte de fête. J'applique mon étampe. J'aime la laisser quelques secondes pour que le papier ait le temps de bien imbiber l'encre. Et je vais prendre ma perforatrice 2 pouces. Je vais centrer le tout. Si vous remarquez, j'ai mis des petites coches pour le centre de mon cercle. Et je vais venir le coller à ma superposition gris souris. Donc, je vais bien centrer. J'aime la colle parce que ça me donne un petit peu plus de marge de manœuvre pour bouger ma superposition au besoin. Et je vais appliquer des points en mousse Stampin' Dimensional à l'arrière pour lui donner un petit peu de relief. Et je vais utiliser mon outil touche à tout avec la pointe pour retirer l'endos des points en mousse. Alors comme ça, je les ai tous, ils sont facilement jetables à la poubelle, je n'ai pas besoin de courir après. Et cette fois-ci, si vous voyez la carte originale en anglais, le cercle était plutôt à droite et là, je vais le mettre un petit peu plus à gauche parce que le petit oiseau que j'ai découpé de mon papier de série design et que je vais appliquer sur mon cercle, il regarde vers la gauche. Donc, je vais aller chercher un mini point de colle pour sa tête. Et je vais prendre un point en mousse, mais les tout petits points en mousse Stampin' Dimensional pour sa queue parce que le cercle est surélevé. Donc, sa tête
va s'appliquer au cercle et sa queue, elle, dépasse un peu. Donc, avec le mini point de colle, ça va égaliser le niveau de mon petit oiseau, comme ça. Donc, voilà pour le recto de la carte pour l'instant. Je vais fermer mon tampon encreur pour ne pas rien beurrer. Ça m'arrive assez souvent, merci. Et on va passer à l'intérieur de la carte. Bon, l'intérieur, c'est un murmure blanc et il est coupé à, laissez-moi voir, 8 écarts par 5 écarts. Et je vais le rainurer avec mon coupe-papier ici. Faire un petit peu d'espace. Je vais le rainurer à 4 et 1/8. Voilà, 4 écarts, 4,5. Faites attention, ce n'est pas le côté foncé, c'est le bouton pâle qui fait les rainures. Sans ça, vous allez couper votre papier. Et on ne voudrait pas faire ça. Donc, voilà pour la rainure du centre. Je vais enlever mon coupe-papier. Je ramène mon petit tapis ici en mousse. Et je vais vous indiquer comment faire, je vais vous montrer comment faire le petit bec ici qui sort de la carte. Donc, je vais prendre une règle et à partir du centre, je vais mesurer 2 pouces et quart et je vais faire une toute petite coche à la mine ici. Et je fais la même chose de l'autre côté du centre. Donc, je pars du point central à 2 pouces et quart et je fais ma petite coche à la mine. Ensuite, je vais faire ma coche au centre à 2 et 3 quarts cette fois. Petite ligne à la mine, voilà. Et je garde ma règle. Je vais prendre mon outil de touche-à-tout avec la pointe de stylus et je vais rainurer avec ma règle entre les 2 points que je viens de créer. Donc, du 2 pouces et quart au 2 pouces et 3 quarts, voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'espère que ma tête ne vous cache pas dans la caméra. Voilà. Alors maintenant, on peut plier la carte. Comme ça. Et on va aussi plier le bec, ce que j'appelle le bec, qui va ressortir quand on va ouvrir la carte. Alors, avant que j'oublie de le faire, je vais effacer mes petites marques, quoique ça va être en dessous, ça fait que ça ne paraîtra pas. Juste pour dire que je l'ai fait. Alors, vous voyez, mon bec est bien fait. Ma carte est bien égale. Alors maintenant, on va passer à étamper. Donc, j'ai mon tampon encreur encore Piscine Party. Et j'ai sorti un Narcisse Délice aussi pour donner un peu d'intérêt à l'intérieur que je vais vous montrer à l'instant. Donc, je vais commencer par mon souhait en Piscine Party. Alors, j'avais dit sur le cercle 1 an de plus, il faut fêter ça. Alors, j'applique mon souhait. Voilà. Et pour donner un peu d'intérêt visuel, j'ai pris les cercles bokeh, si vous voulez, du jeu d'étampes Abondance de beauté. En passant, cette carte, elle est inspirée d'une excellente démonstratrice américaine. Alors, j'ai adapté, évidemment, à un autre motif de papier design, mais en gardant ces idées que j'ai trouvées absolument magnifiques. Donc, j'y vais avec le Piscine Party et maintenant les plus petits cercles en Narcisse Délice qui ajoute un certain intérêt visuel du côté où il n'y a pas de souhait. Donc, voilà. Ça, c'est fait.
Alors maintenant, ça va être d'appliquer mes petits oiseaux qui vont ressortir à l'ouverture de la carte. Alors, ce que je veux, c'est de m'assurer que les petits oiseaux vont dépasser quand on va l'ouvrir, mais pas quand on va fermer pour ne pas briser les petites queues et les fleurs ici. Donc, l'oiseau va être comme ça. Et je le laissais à sec avant de mettre mon adhésif pour être sûr que ça fermera bien. Et voilà, je pense qu'on y est. Donc, ça veut dire que mes points de colle vont être appliqués à peu près au centre du corps de mes oiseaux. Un ici et un deuxième ici. Je ne veux pas les mettre trop haut parce que je ne veux pas qu'ils paraissent quand la tête va dépasser du papier cartonné. Donc, si j'y vais, je vais y aller comme ça. Et quand je ferme, c'est parfait, il n'y a rien qui accroche. Bon, alors voilà pour mes oiseaux. Maintenant, c'est le temps de tout assembler notre carte. Donc, je vais bien centrer l'intérieur de la carte comme ça. Je vais venir chercher ma colle parce que la colle est très solide. Je vais appliquer ma colle tout le tour ici. Voilà, un peu au centre. Et je vais fermer le verso de ma carte sur l'intérieur, comme ça, pour pas que ça bouge, parce que je l'avais bien centré. Je le presse quelques secondes pour m'assurer que ça colle bien. Et je vais faire la même opération sur l'autre côté. Voilà. Alors, pendant que ça sèche un peu, je vais mettre quelque chose d'un petit peu lourd dessus pour l'aider. Des fois, je le mets dans mon Stamparatus avec les aimants, comme ça. Les aimants retiennent bien le papier cartonné, puis ça permet à la colle d'adhérer bien comme il faut. Alors voilà pour mon recto de carte. Et c'est complet. Donc voilà, quand on l'ouvre, les petits oiseaux qui se pointent. Et quand on la ferme, ils se cachent. Voilà. Et j'ai pris le même modèle, le même principe pour faire une autre carte complètement différente avec le jeu Animal Outing et avec la girafe qui ressort comme ça. Alors voilà pour la carte de cette semaine. J'espère que vous avez aimé. Et si vous voulez voir d'autres vidéos du même genre, abonnez-vous à ma chaîne ou laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Merci d'avoir partagé votre temps avec moi. À la prochaine!